Dernièrement, je vous ai appris comment retirer l'arrière-plan d'une image avec GIMP. Dans ce tutoriel, nous allons faire exactement la même chose, seulement nous allons utiliser un outil différent de celui que nous avons utilisé la dernière fois. Mesdames et messieurs, bonjour. Comment retirer le background d'une image sous GIMP est le tutoriel du jour proposé par Microsoft. La première des choses consiste à ouvrir la dite image avec GIMP. Je prends une quelconque image, par exemple celle-ci. Donc je fais un clic droit dessus, ouvrir avec, je glisse GIMP. Mon image est bien ouverte. Alors, la dernière fois, l'outil avec lequel nous allons travailler est là. C'est la sélection à main levée. Et cette fois-ci, ce que nous allons faire, c'est de travailler avec un autre outil dit baguette magique. Voici l'outil en question. Nous n'allons pas faire comme la dernière fois où nous avons commencé par ajouter un calque. Ici, nous prenons la baguette magique et nous cliquons sur la partie blanche pour notre cas. Vous remarquez bien que toute cette zone est comme encerclée. Par la suite, sélection, adoucir, comme d'habitude, je prends 5 pixels, je repars à sélection, donc onglet sélection. Pour l'instant, ce qui est pris en compte, c'est toute la partie blanche. Mais c'est vrai que nous n'avons pas besoin de cette partie. Nous avons besoin de la partie à l'intérieur, celle-ci, celle sur laquelle je me trouve en ce moment. C'est cette partie qui nous intéresse. Alors, pour que cette partie soit prise, nous devons inverser la sélection. Donc, je vais à Select, inverser. Je crois que ça a été fait. Et donc, je vais supprimer la partie dont je n'ai pas besoin. Edit, édition, et supprimer, voilà, clear. Remarquez bien que la partie blanche, nous n'avons pas besoin de cette partie, alors elle est supprimée. Ce que je fais pour finir, c'est exporter. Donc, fichier, exporter sous. Mon image est déjà en PNG, donc je n'ai plus à me casser la tête. Tout ce que j'ai à faire, c'est tout simplement cliquer sur exporter. Oui, en place. Je ne modifie pas de taille, donc la taille reste comme telle. J'exporte, exporter, et voilà, c'est fait. Donc, je vais me permettre de checker. Je repars au niveau de mon répertoire, et mon image est bien là. Je double-clique pour la visualisation. Vous remarquez bien que le blanc qui était au départ tout autour de mon image est parti. Ça veut dire que la chose a très bien marché. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Merci, c'était Microsoft.